Aucune raison de s'inquiéter. J'avais 28 ans. J'étais insubmersible. Je jonglais entre travail, amis, sorties. 85B, c'est l'histoire de Chloé, qui, quand elle avait 28 ans, a eu un cancer du sein. Et aujourd'hui, quand la pièce commence, en fait, 5 ans ont passé et elle est très officiellement en rémission. Et afin de célébrer cette bonne nouvelle, elle décide de cuisiner un grand repas de fête pour tous ses proches. Donc, quand la pièce commence, elle accueille ses invités, elle cuisine, et tout en cuisinant, elle en profite pour raconter toute son histoire et comment elle a traversé la maladie, les rencontres qu'elle a faites, les différents combats qu'elle a menés. Et de temps en temps, dans la cuisine, il y a des ustensiles qui prennent vie et qui interprètent des personnages justement qui l'ont accompagnée pendant la maladie. Donc vous allez pouvoir voir un papa représenté par une cafetière, une maman moule à gâteau. Et voilà, et pendant toute la pièce, Chloé raconte son histoire tout en préparant ce grand repas de fête. Je regarde mon sein avec suspicion, comme un alien, un étranger. Que me veux-tu ? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état de fureur ? Quand j'avais 27 ans, j'étais moi-même touchée par un cancer du sein. Et à l'époque, je travaillais déjà avec Delphine Bernard sur d'autres pièces de théâtre. Et elle est venue me proposer d'écrire et de mettre en scène une pièce qui traiterait de mon histoire. En fait, on ne voulait pas faire une pièce autobiographique, on voulait vraiment créer une pièce de théâtre, apporter de la théâtralité avec tous ces personnages donc fictifs, créés de toutes pièces, mais aussi la marionnette, l'univers de la cuisine, du théâtre d'objets. Et le but était vraiment d'universaliser en fait le propos, que vraiment tout le monde puisse s'approprier l'histoire. Et puis avec toutes ces petites touches justement d'objets, de marionnettes, on a mis de l'humour, de la légèreté dans un sujet qui est quand même assez grave et lourd, et en fait on voulait pas y rajouter du pathos, et au contraire on voulait y amener de la poésie et quelque chose d'émouvant sans tomber dans larmoyant. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornu...